mon âge. À ton âge. À ton âge, Ce sont 3 générations de femmes qui te partagent leur vision pétillante. et leurs inspirations. Et en fait, on s'en fout de notre âge. Le principal, c'est de créer des bulles joyeuses. Merci les filles. Merci les filles. Mesdames, merci pour le plaisir de votre compagnie. Ah non, ce matin on est plutôt sur le monde entier est un théâtre. Tous, hommes et femmes, n'en sont que des acteurs. Notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Ah, on est en très très grande forme, on va vous passer une musique de dingue, une ambiance de folie, plein de bonnes ondes. On est là pour ça, non? Ça me fait pleurer votre citation. C'est vrai Elle est qu'on s'est bizarre, mis la votre truc. barre haute en termes de longueur de citation et rendre le truc fun. Mais si les On va filles. essayer. on Mais est- si, il y a théâtre. Il faut on- prendre les mots positifs. On non est des positiviciennes de renom. Théâtre, ça peut être joyeux, c'est des scènes rigolotes, ça peut être des comédies, ça peut être une façon de voir les choses. Quand tu le tournes à la comédie ou quand tu arrives à y mettre quelque chose d'un peu léger, ça tourne la scène beaucoup plus amusante. Enfin, t'as des Molières qui sont quand même sur des sujets un peu lourds et puis qui finalement sont toujours un peu tournés sur le côté comédie. Et le message passe vachement plus facilement, je trouve, finalement, quand on en rigole, quand on regarde un peu le truc un peu de façon burlesque. Je trouve ça toujours plus léger. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais forcément que le monde est un théâtre. On n'est pas les mêmes non plus quand on est au travail, quand on est à la maison, quand on est entre filles, là, comme ça, en train de déconner ou en train de rigoler. Ça vous parle ou pas? Ça me Forcément. parle complètement, justement, quand je lis la citation, je trouve que l'idée du théâtre, à chaque fois que je vais au théâtre, en tout cas, c'est dans cette intention de rire. Et c'est ça que je trouve justement intéressant dans la citation, c'est qu'on commence avec cette idée que finalement, le monde entier, on peut le prendre aussi un peu à la dérision, avec humour, y compris dans ce qui nous arrive, dans ce qu'on peut maîtriser, dans ce qu'on peut pas maîtriser. On peut aussi avoir cette part dans laquelle, on essaie de rire de quelque chose, on essaie de pas se prendre trop au sérieux dans quelque chose. Et ça, quelle que soit notre situation, quelle que soit la phase de vie qu'on traverse, notre âge, Notre âge. on peut se donner cette autorisation-là de « Ok, il m'arrive ça, ok, là, je dois aller faire un truc que j'ai pas très envie de faire. Comment je peux le rendre un peu plus sympa, en fait ?» Et comme tu dis si bien, à n'importe quel âge, hein, on est bien placé pour le savoir, hein, les filles. Une situation à 20, 30, 40, 50 et même 80, le but du jeu, c'est de la rendre fun. C'est beaucoup plus facile. Moi, j'aime bien la deuxième partie de la phrase. Bien sûr. Notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Et ça va bien avec ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'en fait, comme tu disais, Virginie, 30, 40, 50, 60, etc. Et le but, pour moi, c'est vraiment, justement, comme c'est un théâtre, de s'éclater à chaque fois qu'on change C'est de ça. rôle. Et moi, si j'avais dû être vraiment actrice, j'aurais adoré changer sans arrêt de rôle. Et quand on dit le monde entier est un théâtre, je me dis, bah oui, à chaque fois que tu arrives aussi, tu voyages et que tu vas dans un pays, tu rencontres un autre acteur et un autre acteur et une autre personnalité. Et c'est ce mélange, je pense tout de suite au voyage, c'est ce mélange effectivement de plusieurs rôles que tu peux avoir. Mais pareil, quand tu pars en voyage et que tu vas voir d'autres gens, tu joues un autre rôle. T'es peut-être pas du tout la même. Puis c'est ça qui est sympa, comme tu dis, effectivement, c'est de changer de rôle, c'est de pouvoir s'autoriser finalement à se dire, tiens, là je suis dans telle scène, dans la vie courante, est-ce que j'oserais pouvoir le faire? Alors que sur une scène, dans un théâtre, derrière une caméra, on a forcément un rôle qui est joué d'une certaine manière, comme tu dis, et c'est de s'autoriser, c'est de se permettre de pouvoir jouer, toujours avec cette âme d'enfant, de se projeter dans un truc où on se serait pas forcément vu. Il y a du dépassement de soi aussi derrière. Et justement, du coup, dans le jeu, l'idée, c'est de pouvoir, à travers ce jeu-là, ce rôle-là, retirer l'enjeu, en fait. J'aime bien cette nuance entre quand Joli. on joue à quelque chose pour finalement dépasser quelque chose qui nous paraîtrait trop lourd ou trop difficile ou inaccessible à un moment où il y a plein d'enjeux par rapport à nos différentes sphères de vie, de jouer pour dépasser les enjeux. Et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, Anne, cette idée que voilà, on a différents rôles aussi tout au long de notre vie. Et puis moi, je vois aussi le fait que on peut avoir un même rôle
dans une vie, mais qui va être vécu différemment ou endossé différemment selon notre âge en l'occurrence, dans le sens où je suis pas la même femme que j'étais il y a 10 ans, je serai encore une autre femme dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Je sais pas ce que vous en pensez de la manière dont finalement on peut avoir un même rôle, ou le rôle d'épouse, ou le rôle de travailleur-travailleuse, ou le rôle de maman, mais finalement le faire évoluer au cours de notre vie. Je suis tout à fait d'accord et quand tu regardes avec ça, effectivement, j'ai une image qui me vient, c'est de se rappeler quand on était petite fille, le rêve qu'on avait d'être quand on sera plus grande. Je serai maîtresse, je serai coiffeuse, je serai présidente de la République. Et puis tout au long de la vie, tu te dis bon, je suis pas une maîtresse d'école, mais voilà, ce que j'ai fait c'est déjà super. Et puis tu arrives encore après, et là tu te dis j'ai pas été une maîtresse d'école, mais j'ai fait tellement de choses, j'ai joué tellement de rôles que finalement c'est juste génial. Ce jeu, ce théâtre, ce spectacle est assez extraordinaire. Qu'est-ce que t'en penses, Anne? Moi, dans cette phrase-là, c'est vraiment la deuxième partie dont je raffole, parce que je me dis que c'est vraiment une chance de pouvoir jouer plusieurs rôles. C'est pas donné à tout le monde, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui restent toujours qui sont coincés, qui peuvent pas faire autrement. Et justement, en disant, je peux changer, demain je peux devenir ça à travers le travail, à travers le fait d'être mère et tout, je peux me projeter, je peux me réajuster en fait à chaque fois. C'est ça que j'aime, et c'est pour ça que à ton âge, c'est ça aussi, c'est qu'à ton âge, comme tu disais, Justine, tu arrives à changer de rôle, à te réajuster, à prendre le bonheur, à prendre des choses qui arrivent, qui sont positives, à évacuer les trucs qui sont négatifs parce que tu sais que c'est pas bon pour toi. Voilà, c'est ça qui me plaît dans ce théâtre humain qu'on a aujourd'hui. C'est pas uniquement les relations avec les autres. Cette phrase-là, pour moi, c'est moi. C'est moi. C'est nous. Ouais. C'est la façon dont on progresse, nous, et que notre vie devient de plus en plus claire quand on le souhaite. Oui, et puis ça fait appel aussi aux relations qu'on a avec soi, avec les autres. Et forcément, on n'est pas tout à fait, même si on est authentique et complet, on va pas forcément agir de la même manière si on est tout seul dans une pièce ou si on a du monde, si on est en public, dans la rue ou chez soi, évidemment. Et puis, dans ce que tu disais, Anne, aussi, il y a le côté, ça me fait penser justement, tu vois, tu prends un adolescent, un ou une adolescente, elle va se chercher énormément, hein, c'est l'âge où on se cherche énormément, de se dire, ce rôle-là, justement, je le comprends plus, je le comprends pas, c'est pas ce que je veux, ou c'est peut-être aussi ce que je veux, et c'est vraiment des rôles puissants qui te permettent justement de réajuster derrière. Et finalement, tout au long de la vie, on a des petites crises d'adolescence comme ça en se disant, mais en fait, ce travail-là, c'est plus pour moi, ou cette vie-là, j'en veux plus, et je décide autrement, et je veux jouer le rôle de la princesse, ou de l'Amazone, justement, qui va bien, de Wonder Woman, et puis de se dire, ok, je l'ai joué pendant quelques temps, mais maintenant, c'est pareil, je reviens aussi à quelque chose peut-être de plus posé, ou encore différent. J'aime bien, effectivement. C'est la recherche, chez eux, c'est la recherche d'identité. Ouais. On se dit toujours que c'est à l'adolescence, mais finalement, la véritable recherche d'identité, ou notre nouvelle identité, on la cherche sans arrêt. Exactement. Oui, et justement, par rapport à ça, je trouve que, certes, nos rôles, ils contribuent à notre identité sociale, à qui on est, à quel groupe on appartient aussi dans la société. Ça nous donne des repères, ça nous permet de nous situer, nous sentir entourés, nous sentir reliés les uns aux autres. Et ça, on sait combien, on le vit ensemble. Et puis d'ailleurs, on sait combien c'est important, et ça nous permet de nous sentir bien. Mais en même temps, nous ne sommes pas que nos rôles. Au-delà des rôles qu'on endosse au cours d'une vie, au cours d'une journée, il y a quelqu'un avec sa personnalité, avec son unicité qui, en fait, un même rôle peut être endossé, vécu, coloré de manière complètement différente par deux personnes en fonction de qui il est, de son histoire, de sa personnalité. Et je trouve que c'est important aussi de pouvoir prendre cette distance finalement avec l'idée du rôle pour ne pas se sentir trop enfermé dans quelque chose qui est déjà écrit ou qui est attendu de l'extérieur et dans lequel on doit forcément mettre ces baskets-là et les garder du coup. Parce que selon nos émotions et nos humeurs, on est différent aussi. On peut être joyeux le matin parce qu'on a bien dormi et il se passe quelque chose et on est moins... Et tout de suite, en fait, le masque change forcément. Ça se voit physiquement, ça se voit dans la parole, dans la posture. Et comme tu dis aussi si bien, c'est pas non plus... c'est un rôle qu'on peut...
accepter et sur lequel aussi on peut se détacher et qui va vraiment faire que la journée va être différente, la situation va se dérouler différemment selon si on est tout seul, en face, avec quelqu'un. Le relationnel est une part aussi importante. Alors, quel conseil vous donneriez pour finir cet épisode des gratitudes? Moi, je parle de gratitude, donc de se faire des gratitudes. C'est quelque chose d'important, de se remercier, de s'apercevoir que voilà, on a vécu quelque chose de fort, de puissant, de profond. Et puis quand on est en mode sérieux, on prend la vie au sérieux, c'est ok. Mais pour pouvoir justement un peu lâcher prise et puis ouvrir un petit peu le regard, c'est de rajouter voilà son âme d'enfance et de se dire ok, je prends du recul et comment je peux mettre un peu de peps et de paillettes justement toujours à n'importe quel moment de sa vie, à n'importe quel âge, pour que ça soit beaucoup plus léger. Ça veut pas dire que léger c'est pas sérieux. C'est au contraire, c'est très très puissant quand on peut allier les deux. Oui, et je crois que j'ai envie de partager deux choses en fait sur cette idée du rôle. C'est on peut être des acteurs, mais avant d'être des acteurs, on peut être des auteurs. Et c'est l'idée que en fait, c'est possible d'écrire l'histoire en plus de la jouer. C'est possible d'écrire le scénario qui nous correspond, celui qui nous ressemble, celui qui nous fait envie. Et par rapport à ça, la petite astuce, c'est d'essayer au maximum d'écarter des notions de faisabilité quand on a un projet qui nous tente, quand on a une expérience qui nous donne envie, de commencer par juste se dire « Ok, si tout était possible, qu'est-ce qui me ferait envie, qu'est-ce qui me tenterait, qu'est-ce que j'ai envie de vivre ?» pour après pouvoir écrire son scénario et voir quelle place, quel rôle on va pouvoir jouer dans ce scénario-là. Et la deuxième chose, c'est que justement, les rôles, pour moi, ils sont interdépendants. C'est-à-dire que le rôle que je peux avoir en tant que femme, il va avoir un impact aussi sur le rôle que je peux prendre dans ma vie professionnelle, sur le rôle que je peux prendre dans mon positionnement par rapport à ma famille, dans mon couple. Et en fait, c'est cette relation entre les rôles qui permet aussi de penser qui on est de manière générale dans notre globalité. Donc, ce serait se demander, ok, qu'est-ce que la femme que je suis dit de la travailleuse que je suis, par exemple. Et voilà, de penser des ponts entre ces différents rôles pour se rendre compte des points communs, des différences, et aller un peu plus loin dans la connaissance de soi. Très beau, merci les filles. Moi, je terminerai en parlant des rôles et du théâtre. Ça me fait penser à l'improvisation théâtrale. Et je trouve que dans la vie, il faut savoir improviser. Et surtout improviser de manière positive. Donc pour ça, il faut bien savoir canaliser ce qui s'est passé avant, se raconter à nouveau et échanger peut-être de posture et se dire, bon ben ok, je vais arriver dans un nouveau rôle et je vais en profiter pour faire de l'impro quelque part et de l'impro positive. Donc merci mille fois, je trouve qu'on en a bien parlé aujourd'hui. Et si l'impossible était possible, ça pourrait être une nouvelle phrase, qu'est-ce que vous en pensez ? Yes. La prochaine ? Rendez-vous à la prochaine. Rendez-vous à la prochaine. On vous embrasse. Merci les filles. À bientôt. On vous embrasse. À bientôt. Ciao. Hep. Attends encore un truc ou deux. Si ça te dit, on t'attend avec la citation de ton choix et on t'emmène dans notre délire joyeux. Retrouve les bulles joyeuses du podcast À ton âge sur Facebook. Merci pour ton écoute et on se retrouve très très vite pour vivre une nouvelle expérience pleine de joie. Bye.